Robert Kiyosaki, célèbre écrivain et homme d'affaires américain, disait « Les gens les plus riches du monde recherchent et bâtissent des réseaux, tous les autres cherchent du travail. Vous pourriez avoir la meilleure des idées ou le produit le plus attrayant, mais vous n'aurez du succès que si vous possédez un réseau pour en faire part aux gens et un réseau de distribution pour vendre votre produit. » Mesdames et messieurs, bienvenue dans Business Matin. Encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver à ce rendez-vous matinal sur Business 24. Pour ce numéro, je reçois Madame Simone Yao Shekina. Elle est assistante à la représentation de l'Union africaine à Abidjan. Alors, Madame Yao, c'est quoi le marketing relationnel? Je vous remercie, Monsieur Chris, de m'avoir passé ce micro pour parler du marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, c'est-à-dire multi-level marketing, qui est le MLM, consiste à la distribution par la recommandation d'un individu à un autre individu. C'est-à-dire, je consomme un produit, je vois que le produit est bien, je le recommande à une autre personne qui aussi à son tour consomme le produit et de bouche à oreille, le produit se vend. Voilà, alors, ça devient mon réseau. Depuis quand ce business existe? Depuis quand? Depuis les années 1907 que le marketing des réseaux existe. Mais c'est ces derniers moments que ça a été vraiment répandu aux États-Unis d'abord, où les gens se sont assis et ils ont dit effectivement que moi, quand je recommande par exemple la vente, l'achat d'un, disons que je vais dans un maquis, je consomme de la nourriture, je vois que la nourriture est bonne. Je dis à une personne, à mon ami, que la nourriture est très bonne dans ce maquis. Lui, il va. Et quand il va avec son épouse qui connaît d'autres personnes, par exemple, qui connaît une personne qui veut faire, par exemple, le baptême de ses enfants, convie tous ses invités à ce maquis-là. Et donc, les gens s'en vont consommer dans ce maquis. Mais qui gagne? C'est la tenancière du maquis qui gagne, ce n'est pas moi. Voilà. Et le concept du MLM consiste à ce que le fait même que j'ai parlé du maquis à une personne et que la personne parte là-bas avec son relationnel, moi je dois bénéficier je dois avoir des retours financiers, voilà. Ok. Donc depuis les États-Unis, qui sont ceux qui ont été les précurseurs? Est-ce qu'il y a des personnes en fait qui ont réussi à construire un empire dans ce business-là? Ouais, je dirais même le président des États-Unis, Donald Trump, qui est même un exemple palpable devant nous, qui a refusé même de prendre un salaire au niveau des États-Unis, au niveau de voilà. Et donc ce monsieur a réussi à bâtir un réseau. Et dernièrement, quelqu'un lui posait la question de savoir quelle serait votre comment est-ce que vous allez réagir si vous perdez tous vos revenus, si vous perdez tous vos biens. Il dit: je choisirai une bonne société de marketing des réseaux et je me mettrai au travail. Lui-même, Donald Trump, à son âge. Vous voyez, donc ce sont des célébrités, ce sont des personnes qui ont réussi dans le marketing des réseaux. Aux États-Unis, on a 35% des non-names, c'est-à-dire des personnes qu'on ne connaît pas. La famille Kennedy, la famille Rockefeller, ça c'est des familles qu'on connaissait, on a toujours connu. Mais des 35% des non-names américains, aujourd'hui, se sont fait une place aux États-Unis grâce au marketing des réseaux. C'est-à-dire qu'en partant du principe que quand on voit quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, vous en parlez aux autres. Et quand les autres aussi, en fait, y vont, vous avez des revenus. Voilà. En fait, dans le conventionnel, si, par exemple, une société fabrique un produit comme nous, les femmes, on aime bien une crème qui est bonne. Quand moi je vais aller, pour que la crème me parvienne, il va falloir que la société mette en place un système de publicité. C'est-à-dire la publicité déjà, il va solliciter des stars aujourd'hui qui ne consomment peut-être même pas la crème et qui vont commencer à faire la publicité. On va mettre des spots publicitaires un peu partout pour faire la publicité. Et le grossiste, lui, il va aller acheter la crème. Et la publicité déjà, par exemple, si la crème au départ de l'usine coûtait 500 francs, quand la publicité va s'ajouter, ça va ajouter au moins 200 francs. Ça va faire 700 francs. Le grossiste va aller acheter
il va ajouter lui 100 francs, ça va faire 800 francs. Le semi-grossiste va aller l'acheter chez le grossiste, il va ajouter 100 francs, ça va faire 900 francs. Et le détaillant va aussi ajouter sa marge bénéficiaire 100 francs, c'est un exemple, ça va devenir à 1000 francs. Mais qui va payer les 1000 francs? C'est le consommateur final qui va payer les 1000 francs. Dans le système de marketing des réseaux, le producteur, il produit sa marchandise et directement, le consommateur final rentre directement en contact avec le produit. Maintenant, toute cette somme-là, c'est-à-dire les 500 francs qui doivent s'ajouter pour qu'on paye au final, ces 500 francs-là sont redistribués dans le réseau, c'est-à-dire mon relationnel. C'est-à-dire quoi? La société a besoin seulement que moi, je lui donne mon carnet d'adresse. C'est tout. Et vous devenez, est-ce que vous ne devenez pas un commercial pour cette société-là en même temps? Pas du tout, c'est juste une consommation. Je dis bien une consommation. Donc je ne deviens pas un commercial, je ne vendrai pas le produit. Mais je vais dire que c'est une recommandation que moi je fais. Par exemple, je ne me promène pas, je ne peux même pas me promener avec des produits pour vendre. Mais je vais recommander le produit à quelqu'un. La personne va consommer le produit et voir les bienfaits de ce produit et va aussi le recommander à son entourage. Donc, c'est de recommandation en recommandation. Donc, il est bon d'avoir un réseau et à travers le réseau, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent, vous pouvez être riche. Tout à fait. Si vous avez un bon réseau. Voilà, le réseau est égal au capital, est égal à la richesse. Le capital ici, c'est un capital humain. C'est-à-dire la société, comme je le disais tantôt, a besoin de mon carnet d'adresse à moi. Et donc, quand moi je lui mets à disposition mon carnet d'adresse, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Lui me donne son produit, moi je lui donne mon carnet d'adresse. Mais ces personnes que je vais mettre, c'est-à-dire si c'est mon carnet d'adresse, effectivement, ce sont des personnes que je connais. Donc, c'est des personnes que moi-même je vais former. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne peux pas me lever aujourd'hui pour me porter une blouse, prendre une sirène et commencer à dire que je suis un médecin. Il me faut une formation. Voilà, donc le marketing des réseaux lui-même, le réseau même qu'on a, c'est un réseau qui doit être formé, qui doit être formaté pour que le réseau que ton réseau puisse s'agrandir. Et donc c'est l'aspect formation même qui est important dans le marketing des réseaux. Et cette formation, c'est ça qui est le support système. C'est-à-dire un réseau sans support système ne peut jamais évoluer. Nous disons qu'un réseau sans support système est voué déjà à l'échec. Voilà. Madame Yao, il y a eu tout récemment en Côte d'Ivoire pas mal de scandales financiers. Qu'est-ce qui diffère ce business-là par rapport à ce que nous savons aujourd'hui? Parce qu'en fait, quand on parle d'argent aujourd'hui, sortir l'argent, aller voir des gens pour qu'ils rentrent dans le réseau, on fait tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas une question de placement d'argent déjà? Est-ce que les gens n'ont pas de crainte quand même à avoir avec Merci ce beaucoup business? pour cette question. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est le système de placement d'argent ou bien blanchiment d'argent, je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a absolument rien à voir avec le marketing des réseaux. Ce qui se passe ici, c'est que c'est de l'argent que les gens placent en 6 mois et demi, espèrent avoir 300 à 400 fois plus. Alors que le marketing des réseaux, c'est un produit qu'on doit consommer. Donc ça n'a absolument rien à voir. L'autre, c'est l'argent, c'est vrai. Mais quand votre réseau, quand vous avez assez de personnes dans votre réseau, vous arrivez à en bénéficier. Oui, bien sûr. Et l'autre business, on a parlé du système Ponzi qui consiste à dire que quand les premiers clients, quand les gens viennent beaucoup, ça permet à l'opérateur d'avoir de l'argent et de payer ceux qui rentrent après. Est-ce que c'est différent par rapport à ce que vous décrivez? C'est totalement différent. Ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi je dis ce n'est pas la même chose? Parce que le Ponzi, là, ça c'est l'argent facile et rapide à gagner. Dans le marketing des réseaux, pour qu'un réseauteur puisse réussir normalement, on lui donne 10 000 heures de travail, c'est-à-dire 5 ans de travail qu'il faut faire pour pouvoir vraiment bénéficier. Voilà. Donc, de l'autre côté, c'est juste 2 mois, 3 mois, il y en a 6 mois, et du coup, tu as 300%. Bon, il faut quand même qu'on s'inquiète si c'est... Mais il y a des gens qui sont devenus riches quand même dans ça. Oui, mais ils sont devenus riches, mais bon, moi je trouve que c'est du Ponzi. Voilà, c'est du Ponzi. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec le marketing. Alors, revenons à notre sujet. Est-ce que vous pensez que cette méthode peut contribuer à
diminuer quand même le taux de chômage que nous connaissons dans nos différents pays? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Bon, à ce que je sache, par exemple, en Malaisie, le taux de chômage est réduit aujourd'hui à presque 0%. Parce que vous voyez, les chefs d'État, les chefs de gouvernement s'évertuent à trouver du travail pour tout le monde. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment? Soyons réalistes. Vu le nombre d'écoles qui sont dans les pays, ici en Côte d'Ivoire, quand je prends la Côte d'Ivoire, vu le nombre d'écoles qui sortent tous les jours, de nouvelles écoles et des nouveaux étudiants et tout, qui sont des nouveaux diplômés, est-ce qu'un État pourra donner du travail à tout cela? Non. J'ai dit non. Et donc le marketing des réseaux est vraiment un tremplin. Moi je trouve que c'est quelque chose qui permettra à notre jeunesse aujourd'hui de pouvoir rester, de travailler. Et comme je le disais là, si c'est 10 000 heures de travail qu'il faut faire, c'est-à-dire que que je parlais aussi de formation, c'est que c'est des formations qu'il faut faire. C'est comme quelqu'un qui va à l'école. Comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas me mettre dans une blouse tout de suite et commencer à piquer des gens, à prendre des seringues et puis commencer. Non, je dois faire l'école de médecine. Pour bien chanter, je dois faire l'école de musique. Et pour être un bon bâtisseur de marketing des réseaux, il me faut une formation de base, une formation qui est un support système, c'est-à-dire qu'un support qui est une base de données, c'est-à-dire c'est un ensemble de valeurs que quelqu'un doit respecter pour pouvoir réussir dans le MLM. Et ça, c'est comme ça qu'on peut bien réussir à bâtir un réseau. Et parce que le réseau même, excusez-moi, le réseau même consiste à se dupliquer dans d'autres personnes. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai eu une formation et je duplique la formation dans une autre personne. Je duplique une parfaite formation dans une autre, qu'elle aussi va aller dupliquer dans une autre personne. C'est-à-dire, c'est de former des leaders. Moi-même, je suis leader, je formerai des leaders. Et ces leaders-là vont aller former aussi d'autres leaders. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille. Et la chose, ça donne assez d'argent. Et au fur et à mesure, c'est devenu l'entreprise du 21e siècle là, que d'autres conseillent. Tout à fait. Quelqu'un disait que je peux faire 1% du travail de 100 personnes à 100% de mon propre travail, de mes propres efforts. Parce que je ne pourrais jamais fournir 100% de mes propres efforts. Mais 1% de l'effort de 100%, les 100%. Et moi je gagnerai. Donc c'est ça le concept du marketing des réseaux. Ce n'est pas de l'argent rapide ni facile, mais c'est tout un travail. Il faut rentrer là-bas pour savoir que c'est tout un système qu'il faut suivre pour pouvoir réussir dans le marketing des réseaux. C'est une industrie, c'est un métier. Et voilà. On arrive à organiser son temps, à faire en sorte que cela puisse être bénéfique, qu'on puisse fructifier son temps pour avoir de l'argent. Tout à fait. Tout à fait. Seulement en appelant des gens. Aujourd'hui, on a vu des personnes qui sont même des servantes aujourd'hui qui sont multimillionnaires, même aux États-Unis, parce qu'elles travaillent, mais elles arrivent à organiser. Ça dit, c'est la bouche qu'il faut utiliser. Quand tu peux parler, tant que tu peux parler, tu peux avoir un réseau. Mais le réseau, comme je le disais, c'est pas de mettre des gens et puis les laisser, les abandonner. Essayer d'additionner les gens, non. Quand tu as parlé d'un produit à quelqu'un, que la personne a consommé le produit, pour que la personne puisse en retour bâtir un réseau, il faut former la personne. La formation est très importante. En fait, moi je trouve que le réseau même, c'est le fait même de former un groupe de personnes qui peuvent faire l'affaire. Ce n'est pas trop la vente d'un produit ou bien quelque chose de ces gens-là, mais il faut former, il faut avoir des outils pour pouvoir former des personnes, et ces personnes-là, ce sont elles qui vont essayer de perpétuer le marketing des réseaux. Alors, très souvent, les entreprises que vous vendez leurs produits, ce sont des entreprises que vous qui utilisez ou bien ceux qui utilisent leurs produits n'ont jamais vu ou bien ne connaissent pas. C'est pour cela que je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas une autre forme en fait d'exploitation? Parce que très souvent, vous vendez des produits de certaines sociétés qui ne sont même pas ici, je veux dire en Afrique ou bien chez nous en Côte d'Ivoire, et vous vendez leurs produits. Est-ce que ce n'est pas une forme d'exploitation? Je crois que non. Ça dépend. Parce que quand quelqu'un veut, moi par exemple, comme je fais le marketing des régions, je connais l'origine de mes produits, je connais l'usine dans l'autre cas aussi, on leur a demandé aux gens, est-ce que vous connaissez où se trouvent moi, je peux bien, vos investissements, vos investissements? Mais là, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu indiquer, alors que moi je peux indiquer par une adresse à quelqu'un d'aller jusque dans la société pour discuter avec la personne. Je connais très bien parce que j'en ai fait plusieurs. J'ai vu qu'il y a beaucoup de Ponzi. Voilà, et donc je me suis lancée vraiment dans le marketing des réseaux vrais.
Voilà, qui est un métier qu'il faut respecter. Moi, je crois qu'il faut vraiment respecter le marketing des réseaux. Ce n'est pas d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas, non. Avant de te lancer dans un business, pour quelqu'un qui est sérieux, il va forcément chercher à savoir quelle est l'origine même du produit, comment le produit est fait, où le produit est fait, quelles sont les personnes qui font le produit. Est-ce que ce sont des personnes qui sont vraiment diplômées, qui sont vraiment aguerries, qui ont vraiment la qualification nécessaire pour confectionner le produit. Je pense qu'il faut le savoir. Sinon, bon, on va vendre quelque chose à quelqu'un qui ne va pas l'aider. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'étudiants sortent de nos écoles et puis ils attendent tout de suite des travails de salariés et ils ne créent pas. Est-ce que ce business-là ne peut pas quand même booster l'esprit entrepreneurial chez les jeunes? Voilà, merci. Je pense que oui, ça peut booster. Parlant même de Robert Kiyosaki que vous avez lu au début, il a écrit un livre qui m'a vraiment impressionné, qui m'a vraiment plu. Robert Kiyosaki, c'est un best-seller. Il a vendu beaucoup de livres comme aux États-Unis, l'entreprise du 21e siècle et le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki dont on va parler tout de suite. Père riche, père pauvre et tout. Il a écrit beaucoup de livres. C'est un éminent économiste. Et dans le cadran de cash flow, il disait que il a divisé le monde de ceux qui génèrent des revenus en 4 parties. Il y a de la partie ceux qui sont de la partie gauche, c'est-à-dire eux, employés, et S, qui sont ceux qui s'emploient eux-mêmes, les self-employed. Et la partie droite du cadran qui est B, qui est businessman, et en dessous qui est I, qui est investisseur. Il dit quoi? Un employé, c'est qui? Un employé, comme le nom l'indique, c'est quelqu'un qui est employé. C'est quelqu'un qui est, le E là même, c'est un esclave, c'est-à-dire un esclave de temps moderne. Pourquoi j'ai dit un esclave? Parce que autant de Kunta Kinte là, je ne sais pas si vous avez connu ce film là, autant de Kunta Kinte, il y avait des chaînes, donc on voyait. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un sort de l'université avec des hauts diplômes, qu'est-ce qu'il dit? Il fait: j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance et tout ça, et ça va dans une société de la place. Et la société, ça veut dire que quand il dit j'ai l'honneur, mais il doit même penser que je suis en train de te vendre mon temps pour que en retour, tu me reverses un revenu. Voilà. Et le temps, c'est la denrée la plus rare que Dieu nous a donnée et la denrée la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Le temps de quelqu'un, c'est le temps, le jour où la personne est née jusqu'à ce que la personne quitte la terre. Et ce temps-là, c'est ce temps-là que la personne vend à un employeur, voilà, qui dispose de son temps comme il veut. Aujourd'hui, si je suis dans une société que j'ai ma mère qui est malade ou bien j'ai un cas difficile au village ou bien partout, je suis obligé d'avoir le OK de mon employeur, sinon je ne bouge pas. Quand bien même il aura un décès, je ne pourrai pas bouger. Voilà, donc c'est ça, je vends mon temps contre de l'argent. Je suis obligé d'être présente pour pouvoir avoir un revenu. En retour, ils ont la garantie sociale. Oui, mais la garantie sociale, pour combien de temps? Jusqu'à ce que je sois totalement fatiguée, parce qu'on n'a jamais vu un employé travailler jusqu'à, je ne sais pas, 100 ans, ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. D'une manière ou d'une autre, mes forces vont me lâcher. Le deuxième côté, le deuxième en dessous de l'employé, il y a le S, comme je l'ai dit tout à l'heure, les self-employed. C'est quelqu'un qui dit: moi je ne travaille pas pour quelqu'un, mais je travaille pour moi-même. Oubliant que lui-même, il est quelqu'un. Donc il travaille pour lui-même. Donc lui aussi a obligation de présence sur son lieu de travail. Supposons que je parte chez un dentiste, docteur Kofi, parce que c'est lui qui me soigne bien et tout. Et le docteur Kofi est allé en vacances. Moi j'ai mal à la dent, je vais dans son cabinet dentaire, on me dit: non, c'est docteur Prignon qui doit vous recevoir. Ok, je vais me faire visiter puisque c'est le docteur, c'est lui, il a eu confiance en ce médecin-là. Il me voit. Mais il faut que le docteur Prignon sache vraiment faire le travail au même titre, sinon mieux que le docteur Kofi. Sinon, le docteur Kofi va me perdre, et moi et ma famille, parce que je vais aller dire à ma famille que non, celui-là il s'absente et il met quelqu'un là-bas qui va te charcuter. Voilà. Donc lui, il a obligation de présence. Non seulement obligation de présence, mais il doit payer son local, il doit payer sa secrétaire, il doit payer un certain nombre de personnes. Donc, avant même que lui-même, il n'ait de l'argent. Donc, il travaille doublement, mais je veux dire qu'il travaille doublement même qu'un employé qui, par moment, peut essayer de dire, bon, mais lui, il est vraiment obligé d'être là. Un gérant de cabine ne peut pas aller à une formation en développement personnel. Il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas laisser sa cabine à quelqu'un d'autre, sinon la personne va piquer tout son argent. Voilà. Et Robert Kiyosaki a dit, le E et le S, ce sont des gens qui sont pauvres.
pauvres, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Quelqu'un qui s'emploie lui-même peut avoir beaucoup d'argent. Même quelqu'un qui travaille dans une grande institution peut avoir beaucoup d'argent. Mais il dit pauvre parce qu'il est pauvre là. Il n'a pas l'intelligence financière. Voilà. Et quand on passe du côté droit du cadran, on voit le côté, c'est le B, le businessman. Le businessman, c'est quelqu'un qui peut-être n'a même pas fait de longues études, mais qui a la mentalité d'acheter le temps de ceux qui sont dans le cadran E. C'est-à-dire ceux qui sont les grands diplômés, là, qui ont eu les PhD, bilingues, tant et tout ça. Lui, il n'est pas allé loin à l'école. Lui, il s'est dit, ah, attends, moi, le temps là, c'est ce que Dieu m'a donné comme une denrée rare. Donc, il faut que je rachète ce temps. Et donc, ce type qui est dans le businessman, lui, il va aller acheter le temps de ceux qui sont de l'autre côté là. Donc, ce sont les employés qui vont travailler chez lui. Et donc, s'il a 1000 employés, multiplié par 8 heures par jour, ça fait comme s'il travaillait 8000 heures par jour. Lui, il rachète, lui, il a l'intelligence financière. Et c'est celui-là seulement qui peut aller investir. Parce que quand on parle d'investissement, le pauvre, quand il investit, bon, moi, je ne sais pas ce qu'il cherche. Parce que quand moi, j'investis 1 million, par exemple, si je mets 1 million, quand je dis investir, le pauvre, quand il garde son argent, il garde son argent dans une banque, disons-le, parce que je ne pouvais pas bien dire dans une banque. Mais c'est à perte. Si moi je garde 1 million dans une banque, qu'est-ce que moi j'ai à la fin de l'année? 35 000 francs. Pour 1 million, j'ai 35 000. Alors que celui qui est dans le cadran B, qui a 1 milliard, qui achète un emprunt obligataire de 6,5% par an, il a 65 millions par an. Les 65 millions, quand même, il les divise par mois, il a plus de 5 millions par mois. Moi, je crois que je peux vivre avec 5 millions par mois, sachant que mon 1 million travaille pour moi. Et donc, celui qui est dans le dernier tableau, qui est le I, lui, c'est l'argent qui travaille pour lui. Lui, c'est un investisseur. Lui, on peut dire que c'est quelqu'un qui est libre financièrement. Et donc, c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons la liberté financière. La liberté financière, c'est pas seulement que j'ai de l'argent, parce que je peux être un employé et avoir beaucoup d'argent, m'employer moi-même et avoir beaucoup d'argent, mais ici je parle de quelqu'un qui a le temps, qui a de l'argent et qui a son temps, qui dispose de son temps. Vous voyez, nous les femmes, nous sommes mariées, nous ne sommes jamais à la maison. Le monsieur, il est marié à sa femme, il aime bien sa chérie, il veut bien aller passer des jours avec sa chérie dans les îles Hawaï, il ne peut pas. Parce qu'il est vraiment un élément clé, soi-disant, de la société, jusqu'à ce qu'il tombe malade ou bien qu'il ait quelque chose qui ne... Voilà. Donc, il faut que nous passons de l'autre côté du cadran, a dit Robert Kiyosaki. Et moi, je crois que le marketing des réseaux rentre dans le côté I. Pourquoi? Parce que dans le côté I là-bas, les investisseurs, moi je peux peut-être acheter des franchises, par exemple, dans une société comme une société pétrolière. Quand j'achète la franchise, qu'est-ce que je fais? Je dois me conformer à ce que la société va me dire comme c'est telle couleur que je veux, les blouses, je veux que ça soit comme ça, je veux que le magasin, même où on va vendre de l'eau et autres, là, soit comme ça. Bon, je vais suivre ça. Et McDonald's nous donne, comment on appelle ça, l'exemple, c'est l'exemple type qui est McDonald's. Tu ne peux pas ouvrir une McDonald's quelque part si quelqu'un, un Américain rentre, il n'a pas le même goût qu'aux États-Unis, mais on va fermer ton McDonald's. Alors, dans votre démonstration, Madame Yao, vous avez parlé de 65 millions qu'on peut gagner par an. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont curieux et qui ont bien entendu 65 millions. Vous savez, aujourd'hui, les Ivoiriens ont envie d'investir dans n'importe quoi pourvu que ça leur permet d'avoir quelque chose. Voilà. Alors, comment on peut faire pour avoir 65 millions en une année? Voilà, je dis que quand moi, par exemple, j'ai 1 million que je garde dans une banque, on me donne 3,5% par an. Ça fait 35 000 francs pour mon million que j'ai mis là-bas. La banque a travaillé avec cet argent, a prêté de l'argent aux personnes qui ont travaillé avec cet argent. La banque a eu ce qu'elle a. Et moi, on me donne 3,5%. Est-ce qu'on a le choix de ne pas garder notre argent? Je n'ai pas dit ça. En banque? Je ne le dis pas. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Voilà. Je ne fais que dire une réalité. C'est une réalité. Mais pour quelqu'un qui a 1 milliard, par exemple, qui est dans le cadran B, comme je le disais tout à l'heure, là, qui a une grosse société qui emploie 1000 personnes, qui peut avoir 1 milliard de chiffre d'affaires et qui s'en va acheter des emprunts obligataires. À raison de, on met ça dans les journaux à tout moment, 6,5%, 6%. Si j'achète 6%, si j'ai 1 milliard que j'achète des actions avec, si j'ai 6%, ça me fait 60 millions par an.
Voilà, ça c'est auprès des bourses. C'est là que moi je veux investir. Mais un pauvre comme moi qui va aller investir, je veux dire quelqu'un qui n'a pas grand chose et qui va aller investir, c'est un perdant. Harry de Robert Kiyosaki, c'est un perdant. C'est un perdant parce que, bon, pour 1 million, moi, on va me donner 35 000 francs. Bon. Donc, ce n'est pas que c'est une autre forme de transaction, mais c'est la réalité du terrain. C'est-à-dire que quand on met dans le journaux que quelqu'un peut investir, on dit qu'il y a des emprunts à acheter, par exemple, à la BCAO, à tant temps et tout ça, là. Ce sont ceux-là qui ont des revenus assez consistants. C'est-à-dire qui peuvent souscrire. Et ceux-là, quand ils souscrivent, ils disent que moi, mon argent travaille. Ils peuvent dormir. Moi, si j'ai 5 millions par mois, par exemple, 60 millions, si j'ai 60 millions par an, je les divise dans 12, ça me fait 5 millions par 12, ça me fait 5 millions par mois. Moi, je peux vivre avec 5 millions par mois alors que mon argent est toujours en train de travailler pour moi. Donc, chaque année, mon argent me génère 60 millions. Je pense que c'est bon. C'est mieux, c'est bon à prendre que d'aller maintenant aller investir 100 000 francs. J'ai mes 100 000 francs, je mets à la banque, j'ai 3 500 francs par an. Écoutez. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et donc, c'est le marketing des réseaux seul qui peut amener quelqu'un qui va partir de 0 à héros. C'est-à-dire quelqu'un qui va investir juste un peu d'argent et avec ce peu d'argent-là, son relationnel va lui permettre d'avoir 1%, 1%, 1%, 1% multiplié par 1000, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 10 000 qui vont lui faire des milliards. Et c'est cet argent-là que je peux investir moi pour pouvoir dire que vraiment générer des revenus pour dire que mon argent travaille pour moi. Parce que l'esprit dans lequel Robert Kiyosaki a écrit le cadran de cash flow, c'est d'amener les gens à voir que quand l'argent travaille pour nous, c'est plus intéressant que quand nous-mêmes nous travaillons pour l'argent. Parce que quand nous travaillons pour l'argent, nous sommes dans le cadran, vous avez bien cité au début pour dire que il a dit que tous les gens les plus riches, ils recherchent et ils bâtissent un réseau. Tous les autres. Quand c'est tous les autres, là, c'est tous les autres. Hein. C'est-à-dire que les riches, là, ils sont d'un côté et tous les autres, que ce soit travailleurs, que ce soit qui que ce soit. Moi, si je suis directeur de société aujourd'hui, je ne peux pas léguer ce poste de directeur de société à ma fille ou bien à mon fils. Je ne peux pas. Je serai directrice de société jusqu'à ce que je perde mes forces, que je parte à la retraite. Mais, bon, combien de temps? Mais madame, il y a cette allure, les gens vont déserter les bureaux et puis se mettre dans la rue pour bâtir leur réseau parce que c'est plus économique, c'est plus bénéfique. Non, c'est 5% seulement de la population qui peut comprendre ça, ce concept. Et c'est 5% de la population mondiale qui comprend ça. Et donc, je crois que, voilà. En tout cas, je pense que nos téléspectateurs font partie de ces 5 personnes, 5% qui ont compris. On espère que bon, le pourcentage va augmenter pour que votre cible soit un peu plus large. En tout cas, nous avons été très heureux de passer ce temps d'antenne avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez retenu tout ce que Madame Yao nous a appris, nous a apporté. Nous avons passé d'agréables moments en votre compagnie. On se retrouve la prochaine fois pour une autre édition de Business Matin. À bientôt.